Bonjour, bonjour. Et oui, je vous agresse en ce dimanche pour vous faire une vidéo parce que c'est le dimanche des chocolats. Un bon week-end long devant nous. Et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo. Je vous présente ma collection de DVD de manga. Alors comme vous pouvez voir, elle commence à être assez conséquente. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps, que peut-être ça vous intéresserait d'avoir des avis sur des séries au cas où, voilà. Alors, hop, je m'assois parce que ça va prendre du temps mine de rien. Alors je commence par Nana, comme vous pouvez le voir. Alors certes, c'est pas un animé, mais bon, c'est quand même lié au manga, les dramas. C'est le seul drama que j'ai, c'est donc le film de Nana, le 1. J'ai pas le 2 parce qu'ils ont changé l'actrice de Dachi. Je trouvais ça un peu bizarre, donc voilà. Je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais pas eu pour cher, je l'avais trouvé dans... Non, celui-là on me l'avait offert, mais il avait aussi été disponible à un moment dans les offres, vous savez, Virgin ou Fnac, vous savez, 5 DVD à 30 €, ce genre de truc. Donc ça, c'était bien. Et donc j'ai également l'intégrale de Nana, donc les deux coffrets qui sont quand même vachement cool parce qu'ils sont fins. Alors, la série Nana fait 47 épisodes et elle retrace les 11 ou 12 premiers tomes de la série, je ne sais plus exactement. Donc voilà, j'aime bien. Et d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, avant de faire les coffrets intégrales comme ça, ils avaient fait la série en 5 coffrets. Et j'ai le 5e que j'aimerais revendre. Donc je pense pas qu'il y ait quelqu'un. Mais si ça vous intéresse, voilà, de me demander le prix que vous voulez. Parce que je m'en fous, j'en fixe pas. Donc voilà, contactez-moi si ça vous intéresse. Hop. Alors, on va tout encaisser en bas. Et je vais vous faire étape par étape. Ensuite... Alors, un que vous avez vu récemment, c'est mon intégrale de Trinity Blood que j'ai acheté donc au début du mois à la Japan Expo. C'est pas bien parce que je l'ai toujours pas regardé, mais voilà, j'avais trouvé les dessins superbes. La série elle est super connue, ça parle de vampires, donc voilà, nous verrons bien. Nous verrons bien, nous verrons bien. Voilà. Et moi ce qui m'impressionne, c'est que vous savez, les intégrales maintenant elles sont comme ça, et avant elles étaient mouse costaud, comme ça. C'était gros. Donc vive la technologie. Alors donc une intégrale encore, l'intégrale de Read or Die, un animé dont je ne me souviens absolument pas. J'ai dû lire le résumé pour me rappeler un peu de quoi ça parle. En fait les 3 filles qui sont là sont sœurs parce que oui c'est une fille. Vont devenir garde du corps d'un auteur japonais. Elles sont de Hong Kong et puis elles vont s'incruster dans sa vie et faire plein de bêtises. Mais ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que ces 3 sœurs ont le pouvoir de contrôler le papier. Voilà, je ne me rappelle absolument pas de ce qui se passe, mais ça avait occupé un petit moment. Et je me rappelle que je l'avais payé 20 €, un truc comme ça, donc ça m'a pas mal occupé, voilà. Ça restera pas gravé dans ma mémoire. La preuve, je l'ai oublié complètement. Ensuite, voilà, un animé qui me plaît, qui me rappelle de bons souvenirs de lycée. Skip Beat, donc l'intégrale, c'est donc un manga qui est édité en France chez Casterman, qui est sans fin, hein, parce que je dois vous avouer que là, c'est toujours pas fini au Japon, il y a au moins 25 tomes, je sais plus combien exactement, mais il faut pas suivre le manga à papier parce qu'il se passe rien, si vous voulez, au niveau du... parce que c'est un shoujo, et il se passe rien au niveau de l'histoire d'amour, donc c'est un peu gonflant. Hein, si au bout de 25 tomes ils se sont toujours pas embrassés, pour moi ça commence vraiment à trop durer. Même si il n'y a pas que shoujo, il y a aussi l'intrigue donc sur comment je pourrais dire ça, sur la comédie, puisqu'ils sont donc comédiens ces gens. Ou lui il est chanteur et après il va faire comédien. Donc voilà. Mais donc c'est très très marrant. Je suis trop fan. C'est comme ça que j'ai connu le manga. En fait je l'ai connu par l'animé. Et donc dès qu'il est sorti j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter, même si j'ai quand même attendu qu'il sorte l'intégrale. Donc voilà, une très très bonne série, pleine d'humour, avec des dessins que je trouve quand même pas mal. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller. Ensuite, l'amour de ma vie, que j'aime plus que tout. Quand je me lève, parce que là c'est trop gros. Donc, les Black Butler, et oui, j'ai pas attendu d'acheter l'intégrale, enfin j'ai pas acheté l'intégrale, même si c'était beaucoup moins cher. J'ai été complètement folle, même si ça prend plus de place. J'ai pris ceux-là, parce que les couvertures sont trop belles. Voilà, ça aurait été plus intelligent d'imprimer les couvertures et de prendre l'intégrale, mais que voulez-vous, je suis tarée. Donc le coffret 2 et le coffret 3 qui met un terme à la saison 1. Et ensuite j'ai la saison 2. Donc non, faut pas que je vous incline l'appareil, c'est un mauvais réflexe. Donc le coffret 1,
et le coffret 2. Et comme vous pouvez le voir dessus, il y a également les OAV à l'intérieur d'Alice au Pays des Merveilles et d'autres OAV qui m'ont fait délirer, dont un que j'avais jamais vu. Et pour ceux qui connaissent, il y a 6 OAV, mais il n'y a pas l'OAV d'Hamlet dedans, ce que je regrette un peu parce que je m'étais bien marrée devant. Voilà, hop. Hop, hop, hop. Et puis là aussi, j'ai pas tout fait dans mes Black Butler, parce que je connais la série par cœur, mais il me manque 3 des 5 coffrets à regarder. C'est pas bien. Mais c'est le seul manga en DVD que j'ai jamais vu. Tout le reste, c'est fait. Voilà. Alors, on attaque la grosse partie. Alors, tout d'abord, j'ai le DVD 1 de l'anime Gravitation, qui est donc mon tout premier Shonen Ai, même si je suis pas trop fan de Shonen Ai, Yaoi, tout ça. À l'époque, celui-là m'avait bien plu, mais j'avais acheté que le 1, tout simplement parce que cette petite chose-là, donc toute fine, avec combien d'épisodes dessus que je prenne peur, avec 4 épisodes, m'avait coûté 20 €. Mais génial. Donc voilà, et puis ça m'avait dégoûté parce que genre un an après, ils avaient sorti l'intégrale de la série, donc avec les 13 épisodes, pour le même prix. Donc j'avais un peu envie de pleurer. Mais bon, bref. Les premiers épisodes sont sympathiques tout plein. Et Yuichi, il est complètement fou. Yuki, il est trop beau. Enfin voilà. Très très bien. Si vous aimez le Shonen Ai et que vous ne connaissez pas Gravitation, ce qui m'étonnerait, lancez-vous. Ensuite, j'ai l'intégrale des animés Fruits de Basket. Bon, manga très connu. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un résumé. Voilà, 26 épisodes, plein d'humour, des personnages complètement délirants. Enfin, génial quoi. Ensuite, ce que vous voyez là, c'est mon intégrale de Sakura chasseuse de cartes. Donc là aussi, comme vous pouvez voir, je les ai achetés un par un. Et là, j'ai le film 1 et là, le film 2. Donc, comment il s'appelle celui-là déjà? C'est le voyage à Hong Kong. Mais, bon, ok, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Et donc, celui-là, c'est la carte scellée. Voilà. Alors, si ça vous intéresse de voir les couvertures, parce qu'ils sont plus trop disponibles, ceux-là. Donc, voilà. Avec les 35 premiers épisodes. Celui-là, il y a quoi déjà dedans? Bon, je sais plus. Mais bon, vous voyez, c'est trop classe derrière. Avec le cercle de chloride. Donc voilà, alors, le film, si je vous mets dans le bon sens, c'est mieux. Le film 1. La saison 2. Et ensuite, les 2 coffrets de la saison 3. Ils sont quand même exceptionnels, les clins, pour créer des habits trop chauds. Voilà. La deuxième partie de la saison 2. Et donc, mon film 2. Qui est donc la carte scellée et qui est en édition collector. Parce que dedans, j'ai la carte. La carte des Sakura qui est créée à la fin du film. Mais je ne vous fais pas de spoil. Voilà. Ensuite, ces énormes boîtes qui sont là, c'est les 2 parties de l'intégrale de Princess, qui est, je sais pas vraiment si aussi c'est un Shonen Ai ou un Shoujo, je ne sais pas vraiment, mais en fait, pour vous faire simple, l'histoire, je ne vous ai pas parlé de l'histoire de Sakura, chasseuse de cartes, que je présume que vous connaissez, mais dans Princess, en fait, c'est ce garçon, là, qui va intégrer un bahut, et dans cet établissement réservé aux garçons, ils ont, comment je pourrais dire ça? Ils ont 3 garçons qui se travestissent en filles pour pas que les garçons pètent un boulon, si je comprends bien, si je me souviens bien, pardon. Et donc, ben, là, c'est la même personne qui rigole tout plein. Voilà. Par contre, je me souviens pas pourquoi les boîtes sont si grosses, parce que il me semblait qu'il n'y avait pas beaucoup d'épisodes dedans. Bon, là, c'est parce que j'avais le tome 1 du manga qui avait été offert. Bon, ok, il y a des cartes. On s'en fiche, regardez comme ils sont trop beaux, les mecs habillés en filles. Oh, ça fait rêver. Ça fait rêver. Voilà. Enfin bon. Hop, donc le 1. Avec là les trucs qui sont en velours, là. Je sais pas comment on appelle ça. C'est tout joli. Et donc le 2. Ah oui, celui-là, c'est le plus taré des 3, là. Celui qui supporte pas qu'on s'habille en fille. Il est énorme. Donc voilà. Et là non plus, je sais pas pourquoi il est aussi épais. C'est un mystère. Que voulez-vous? Ensuite, j'ai l'intégrale des Nejima, enfin le premier animé Nejima qu'ils ont fait, parce qu'il y a eu un autre là. Shin Nejima, je crois, il y a eu des OAV, il y a eu plein de choses, mais moi j'ai que la première série de DVD, donc en 26 épisodes, et dedans j'ai des cartes de Paxio. Donc voilà, celui-là c'est celui que j'ai eu le plus de mal à choper, d'ailleurs il est même pas dans la même édition que les autres. Avec Evangeline et
avec Maki. Voilà, ils sont super jolis mes DVD. Et d'ailleurs ils ont coûté cher. Hein. C'est vrai que donc mes DVD là, je sais pas comment c'est l'année dernière, on va dire, ça fait plusieurs années que je suis dessus. Et c'est impressionnant le prix des DVD manga. Genre chaque Nejima m'a coûté 40 €. Mais Sakura également. Bon, pas les films. Hein. Les films, je les ai eu les deux en Japan Expo. Donc je les ai eu les deux à 10 € l'un, je crois. Oui, Fruit Basket aussi. Je l'avais payé 40 €. Enfin, c'est impressionnant le prix des mangas. Heureusement, maintenant, il y a le stand des clics images. Où je vais à chaque convention maintenant. Parce que genre, c'est 20 € le coffret DVD. Parce que je pourrais plus maintenant acheter... autant de coffrets. Donc la dernière fois quand j'étais en Japan, chaque coffret DVD revenait à 13 €. Ouais, 13 €. Donc c'est quand même pas mal hein, pour un... Parce qu'en général ils font des intégrales. Donc pour 13 épisodes ou 26, 13 € ça fait quand même pas cher. Voilà. Et j'essaierai de vous mettre le lien en dessous si j'y pense. Alors, revenons à nos moutons. Il me restait les deux coffrets DVD là, donc la saison 1 de Vampire Knight de Matsuri Ino édité chez Panini, je pense que vous connaissez, c'est pas un souci. Ah oui, Nejima c'est chez Pika et c'est un manga en 37 ou 38 volumes, il est terminé en France aussi mais j'ai un doute. Voilà. Ensuite j'ai Haruka, que j'ai acheté donc dans ma Japan Expo. Haruka, la légende des 8 guerriers. Voilà. Le Kara design il est super joli. C'est un manga harem inversé, donc une jeune fille entourée de 8 garçons. C'est rigolo tout plein, avec de la magie. Je l'ai regardé là au cours du mois. Et c'était très très bien. Les garçons sont mignons. Hein, c'est pas étranger au fait que j'ai aimé la série. Bon, c'était quand même pas mal ridicule. J'ai passé plus de temps à rigoler devant les scènes complètement débiles de l'animé. Mais c'était quand même pas mal, ça m'a occupé. Voilà. Ensuite... j'attaque la fin. Donc, j'ai les 6 premiers DVD du manga, de l'anime Magic Knight Rayers. C'est écrit par Clamp. C'est de là qu'elle vient, Mokona. Même si là, Mokona ressemble à une espèce d'onigiri. Ou un mélange entre un onigiri et un pudding ambulant. Enfin voilà, c'est assez bizarre. Hein. Voilà. Donc, les 6 premiers épisodes de l'anime que j'avais acheté à géant, genre à 2 €. Et qui m'a donné envie de regarder la suite de l'anime. Mais c'est là aussi un anime interminable. Et voilà. Ça me fait un peu peur de les acheter. Même si je peux les trouver chez des clics là. Mais voilà. Ça fait quand même un peu peur. Et donc, les derniers, mais pas des moindres. J'ai les 3 OAV de Tokyo Revolution. Alors c'est très intelligent ce que je viens de faire. Parce que je les ai déplacés. Donc je ne sais pas qui est le 1, qui est le 2, qui est le 3. Pas du tout intelligent ce que je viens de faire. Mais bon, voilà. Je vous mets un petit zoom sur les couvertures. Kamui, il est trop bien. Donc voilà. Et voici. Donc voilà. Alors ça, c'était les OAV qu'on avait en achetant les éditions collector des tomes 21, 22 et 23 du manga édité chez Pika. Fini en 28 tomes. Voilà. Et ces intrigues, en fait, c'est pas des hors-série, ça se passe, si je dis pas de conneries, autour du tome 18, à peu près. Donc, voilà. Mais c'est un peu triste, tout de même, je vous préviens. Voilà. Ben voilà, j'ai tout fini. Donc la vue d'ensemble, j'aimerais bien, mais là j'ai tout foutu en bordel. Donc voilà. Et oui, vous voyez, il est beau mon pyjama, sexy pyjama. Wouhou! Donc voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, de bons chocolats si vous êtes déjà en train de manger des chocolats. Moi je vais me gaver de Kinder dès que je pourrai. Et donc, comme vous pouvez voir dans la barre juste en dessous qui a duré toute la vidéo, j'ai créé une page Facebook pour qu'on puisse discuter ensemble de tout et de rien si ça vous intéresse. Donc si vous aimez la page, merci d'avance, hein, on va bien rigoler tous ensemble. Et je vous dis à bientôt, bye bye!